des phénomènes de prononciation japonais souvent méconnus, mais qui vont vous aider à avoir une prononciation naturelle et à réussir à prononcer certains mots avec beaucoup plus de facilité. Première chose, c'est que ce son, ici, comment est-ce que vous le lisez? Alors certains vont peut-être répondre J, certains vont peut-être répondre J, et vous avez tous les deux raison, puisque en fait, ce son, alors de base, quand il est seul, souvent on va quand même le dire J, eh bien, il peut se prononcer de deux manières différentes. La première prononciation, quand il est placé en début de mot, il va se prononcer J, ou avec le J, J. Alors là, je vous l'ai mis pour J, mais effectivement, si on place une petite voyelle derrière, comme un petit Ya ici, ça se transforme donc pas Jia, mais bien Ja. Je vous rappelle, si vous avez pris vos voyelles combinées, ça se lit Ja. Ja. Par exemple, l'expression Jaamata pour dire à plus. Écoutez bien comment c'est prononcé. Jaamata. Jaamata. Donc on pourrait le voir en français à la limite comme avec un D. Donc ce serait Ja. Ja. Alors qu'en milieu de mots, ce J, il peut être prononcé soit de la même manière avec le de, donc J, soit il peut se prononcer comme notre J français, comme le je. C'est pour ça d'ailleurs que, chose intéressante à noter, quand les Japonais parlent français, écoutez, et très souvent ils vont dire je m'appelle. Je m'appelle. Parce que voilà, quand le je est en début de phrase, en japonais, on le prononce avec un D. Maintenant, quand il est en milieu de phrase, écoutez, il y a deux prononciations. Là, vous avez le mot. Ici, vous avez deux prononciations qui sont acceptées pour ce mot. Oji-san. Oji-san. Vous voyez? Oji-san. Oji-san. Ce sont les deux mêmes prononciations. Il y a juste ce ji qui change. Dans le premier, Oji-san. Oji-san. Vous voyez, il n'y a pas de deux, c'est Oji-san. Alors que dans le deuxième, la personne le prononce avec le de. Oji-san. Donc ça, c'est bon à savoir, il y a deux prononciations qui sont acceptées. Également, bon à savoir, c'est qu'après un son on ou après un petit se, donc après la pause, le son est toujours prononcé avec un D comme s'il était en début de mot. Donc par exemple, quand vous dites flan se din, en fait, vous pouvez le prononcer de deux manières différentes parce que ici, vous avez un se, donc c'est en milieu de phrase, à l'image de Oji-san, on peut le prononcer de deux manières différentes. Flan se din avec un D, flan se din sans D. Par contre, pour dire en japonais, c'est ni han un. Et là, ce ne sera pas Nihon-jin, ce sera forcément Nihon-jin. C'est plus naturel à prononcer comme ceci. Dans tous les cas, c'est plus facile à prononcer. Quand il y a un on ou un se, ce sera toujours prononcé avec ce D. Nihon-jin. Oui, Nihon-jin. C'est pas Nihon-jin, c'est Nihon-jin. Pour les débutants, le plus simple, c'est simplement de répéter les mots de vocabulaire avec un audio associé. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir la bonne prononciation. C'est juste un phénomène bon à connaître que selon la situation, effectivement, ce J peut se prononcer légèrement différemment. C'est exactement le même phénomène avec les sons de la colonne des Z, donc avec za, zu, ze, zo, et la règle, c'est la même. C'est-à-dire qu'en début de mot, ça va se prononcer Z. Zehi. Vous voyez, c'est zehi, zehi. Alors qu'en milieu de mot, vous n'allez pas dire kazoku, vous allez dire généralement kazoku, ce sera plus naturel. Kazoku. Vous voyez, kazoku. Là, il n'y a pas de D. C'est la prononciation la plus naturelle. Et à l'image du J, après un on ou un se, vous allez le prononcer pareil avec un z. Par exemple, si vous voulez dire pas du tout, c'est zen zen. Vous voyez, c'est pas zen zen, c'est zen zen avec cette espèce de D. Et là, comme pour J, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de répéter après des audios natifs. Quand vous apprenez le vocabulaire, vous le faites avec un audio natif et ça va très bien se passer. Autre chose très intéressante à noter, ça va être le G. C'est vrai que le G peut poser beaucoup de soucis pour les débutants parce que c'est un son qui est pas facile à entendre. Et moi, c'était également mon cas hein, en tant que débutant. Parfois, j'entendais pas les sons G et on me pose parfois la question dans cette phrase, j'entends pas le ga par exemple. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il est prononcé ou est-ce qu'il est omis? Et souvent, en fait, il est prononcé. C'est juste qu'on peut avoir du mal à l'entendre parce que il y a un phénomène avec le G. Alors, première chose à savoir, c'est que le G, de base, c'est pas un son qui est prononcé avec le nez. C'est-à-dire que vous pouvez dire ga, 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 ga. Ça passe pas par le nez. Mais parfois, on va le prononcer avec le nez. Donc, si vous bouchez votre nez, ga, 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 ga. Vous pouvez faire passer le ga par le nez si vous vous forcez, entre guillemets. Voilà, c'est un son qui, de base, n'est pas nasalisé, mais que l'on peut nasaliser. Et ça sera le cas, notamment en japonais, quand il y a le son on qui le précède. Par exemple, si vous essayez de prononcer ce mot, ça va pas être ongaku, ça va être ongaku, avec le ga qui va passer par le nez, du coup. Je vais vous le faire écouter. Ongaku. Vous voyez, vous pouvez faire le test, passez-vous le nez et dites ongaku. Et vous voyez que sur le on et sur le g, ça va passer par le nez. Ongaku. Parce qu'on a ce on avant qui est nasalisé. Et du coup, c'est plus simple de prononcer le g directement avec le nez à ce moment-là. Par contre, quand il est en début de phrase, donc par exemple, gakko, écoutez bien comment c'est prononcé. Gakko, gakko. Vous voyez, si on refait le test, gakko, c'est pas gakko, gakko, c'est pas ça, c'est gakko, gakko. Sans passer par le nez, parce que le ga est placé en début de phrase. Chose bonne à savoir, c'est que les sons en ga, gi, gu, ge, go, quand ils sont nasalisés, parfois ils sont durs à entendre pour nous francophones. Donc c'est vrai que par exemple, ongaku, peut-être que si vous n'avez pas encore trop l'habitude du japonais, vous l'entendez pas très bien. Ongaku. Donc ça va dépendre des personnes. Si vous l'entendez bien, tant mieux. Si vous l'entendez pas, sachez que c'est un phénomène normal. Il faut s'entraîner à l'entendre. Et dès que vous voyez un mot avec un G, notamment quand il y a un N juste avant,
prêtez l'oreille et faites l'effort actif d'essayer de l'entendre. Sachant que petit tips, si vraiment vous ne l'entendez pas du tout, vous pouvez changer les vitesses de l'audio parce que généralement quand on baisse la vitesse, on l'entend bien. Généralement, c'est plus facile à percevoir comme ceci. Il faut savoir qu'en japonais, il existe un phénomène qu'on appelle le pidakuon. Alors, vous n'avez pas besoin d'apprendre le nom, qui consiste en fait à nasaliser le G. C'est-à-dire qu'on ne va pas prononcer ga, gi, gu, ge, go, mais ga, gi, gu, ge, go avec le nez. Alors, c'est un phénomène que je vous présente, il ne faut pas essayer de l'imiter. Pourquoi? Parce qu'il peut être très non naturel selon comment vous l'utilisez et que surtout, il a tendance à être de moins en moins utilisé à l'heure actuelle. C'est un phénomène qui dépend beaucoup de la région. Je vous ai mis d'ailleurs une vidéo YouTube là dans le cours que vous pourrez également retrouver si vous voulez dans la description qui parle de ce phénomène. C'est une vidéo en japonais et qui montre que selon la région, vous voyez que ici en rouge, c'est prononcé sans le nez, donc c'est prononcé ga, 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 alors que ici en vert, c'est prononcé nga, nga. Donc vous voyez que ça dépend de la région du Japon. Donc c'est pas un phénomène que je vous invite à essayer d'imiter par vous-même, autant ne pas nasaliser, mais c'est un phénomène bon à connaître pour réussir à entendre les mots, parce que c'est vrai que si vous ne le savez pas, parfois vous n'entendrez pas ce son G à cause de ce phénomène. Et il faut savoir que ce son ga nasalisé est également très utilisé avec la particule ga, notamment quand il y a des mots avant qui utilisent des sons de la famille de n. Donc par exemple nani, nu, neno, qui ont tendance à passer par le nez, et ben ça va avoir tendance à nasaliser le ga par la suite, qui fait que ça peut être dur à entendre pour nous francophones. Par exemple, il y a un élève, il n'y a pas très longtemps, qui me disait qu'il n'entendait pas le ga dans cette phrase. Je vais vous la faire écouter. Est-ce que vous l'entendez? Si vous l'entendez, très bien. Si vous ne l'entendez pas, sachez que c'est un phénomène très fréquent de ne pas l'entendre. Ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est également baisser la vitesse de lecture et généralement, vous l'entendrez. Alors là, c'était peut-être un petit peu trop long et on peut bien entendre par contre que c'est nasalisé du coup. Hop. Vous voyez, ani ga imasu. C'est parce que si on se pince le nez, il dit ani. Alors vous voyez que le ni, ça passe par le nez. Ani ga imasu. Ani ga. Et qui ne dit pas ani ga imasu, qui serait plus facile à entendre pour un francophone. Donc voilà, ça, ce phénomène de nasalisation du G, c'est bon à connaître. Si vous avez du mal à l'entendre, ne paniquez pas et jouez les audios au ralenti le temps de vous habituer. Observez-le, tendez l'oreille et vous finirez par réussir à le percevoir. Maintenant, il reste une dernière notion super importante à voir pour la prononciation en japonais, ça va être l'accent de hauteur, également connu sous le nom de pitch accent. C'est un sujet super intéressant qui vous aide en fait à avoir un accent naturel en japonais. Ça sera le sujet de la prochaine vidéo.